Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter l'une des dernières réalisations de chez Abyssstyle Studio, un de nos partenaires qui a eu le plaisir et la gentillesse de m'envoyer cette figurine de Actarus Duckfleet, si vous voulez, le pilote de Goldorak, afin de pouvoir vous la présenter. Donc c'est vraiment une très belle réalisation. Moi ça me fait plaisir parce que ça me ramène en arrière, ça me redonne un petit peu de nostalgie et de souvenirs quand je regardais Goldorak à la télévision. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit kiff, c'est l'une de leurs figurines qui était le plus attendue. Beaucoup de gens voulaient la voir parce qu'ils ont quand même poussé un petit peu les détails et le réalisme pour essayer de s'approcher au plus près du personnage, donc c'est vrai que c'est cool. Figurine sous licence officielle, donc qui est dans la gamme SFC, c'est la numéro 53. La gamme SFC, vous la connaissez, hein, c'est celle que je vous présente régulièrement, que ce soit sur les Naruto, One Piece, j'avais fait quoi, Death Note. Dernièrement, je vous ai présenté l'inspecteur Gadget, si vous l'avez pas vu, je vous la mets quelque part par ici dans l'angle, donc comme ça vous pourrez la regarder. Abyssstyle, comme je le dis souvent, c'est du petit prix pour une belle qualité, c'est toujours appréciable à avoir, surtout en ce moment, quand on voit que tout augmente, sauf ça. Donc on prend, comme vous pouvez le voir, la boîte transparente habituelle, boîte un peu vitrine avec des effets sur la face avant, le logo du personnage, sur le côté on a la figurine Duckfleet, SFC, les logos Abyssstyle, à l'arrière un petit art design du personnage et sur le côté ça reprend l'anime avec Goldorak et tout, c'est vraiment incroyable, écrit en plus en japonais, voilà, ça fait plaisir d'avoir ces figurines. Moi je suis comme toujours, impatient de les déballer, je veux la voir en main, je veux voir les détails, je veux voir le paint, je veux voir tout ça et je vais vous le montrer. Allez, on s'attaque directement au contenu. Donc voici ce que l'on retrouve une fois que l'on déballe la figurine. Donc on a un petit stand qui permettra de la mettre en valeur, qui représente un rocher, plus la figurine. Donc au niveau du stand, on a quelque chose d'assez classique, vous voyez, avec les deux pegs pour pouvoir mettre les pieds dessus, parce que c'est des figurines qui sont, comme vous pouvez le voir, hop, ici on le verra bien, vous avez les trous au talon pour pouvoir mettre la figurine du coup sur le stand. Donc au niveau du stand, c'est un stand de très classique, hein, qui représente, on est peut-être une falaise. Donc derrière, on a bien sûr les copyrights avec Dynamic Planning, SFC, donc Super Figure Collection. Abyssstyle Studio, comme toujours, c'est toujours Abyssstyle qui de toute façon gère ça, je trouve, d'une main de maître, c'est très bien fait. Moi ça me pose aucun problème, ça fait, bon c'est vraiment effet plastique hein, forcément, mais chez eux ce qui compte c'est la figurine. Le stand est vraiment un accessoire qui est fourni pour la mettre en valeur, mais lui n'est pas là pour être une valeur ajoutée, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que c'est tout aussi bien, ça permet de se concentrer vraiment sur l'essentiel, sur la figurine, et pour moi ça ne me dérange pas. Au niveau de la figurine, on a vraiment le personnage d'Actarus sans aucun problème. Moi, j'ai totalement le pilote du Goldorak, donc ça me va parfaitement. Que ça soit au niveau des petites ailes, le violet qui a été choisi, le noir brillant, la ceinture jaune, verte, les brassards, et les bottes toujours qui reprennent le code couleur noir et jaune, la tenue entièrement rouge avec les muscles dessinés, c'est incroyable. Franchement, c'est très bien fait, c'est super quali, il n'y a aucun problème. Le casque chromé, il est parfait, le paint avec les petites ailettes et tout, c'est incroyable. Regardez sur le visage, on voit sans problème les yeux du personnage derrière, donc il n'y a rien qui bouge, hein, la visière ne se bouge pas. Mais voilà, on a vraiment un personnage en action en train d'attendre, comme s'il réfléchissait, comme s'il attendait un signe peut-être ou quelque chose. Et je trouve qu'ils ont super bien bossé là-dessus. Figurine qui fait une vingtaine de centimètres à peu près, donc je dirais que ça doit être du 1/8, peut-être un 10e. Donc c'est plutôt bien fait. C'est précis, regardez au niveau de tout ce qui est paint, on n'a rien qui dépasse, il n'y a rien qui bave, c'est propre, franchement c'est très propre. J'aime beaucoup le résultat que j'ai en face de moi. Non, c'est très bien. L'effet de la tenue est très bien rendu. Vous voyez, on a les petites ailettes noires au-dessus, là pareil, au-dessus du casque. Non, franchement c'est très bien fait. Les petites ailettes là ici, pareil, elles sont pas forcément fragiles, donc même si ça bouge un petit peu, il n'y a pas de risque de les casser. Pareil, pour celles-là, elles sont un petit peu, on dirait une espèce de semi-caoutchouc. Non, elle est très belle, c'est une très belle figurine. J'aime beaucoup ce que je vois. Que ça soit comme ça, de côté, de profil, 3/4, elle est incroyable. Franchement, elle est vraiment incroyable. Je pense qu'au niveau du stand, ça se met... Hop, attendez, je check. Ouais, ça se met facilement, ça va. Comme toujours, ça se met super facilement. Regardez, il n'y a aucun problème, c'est top. Franchement, c'est top. Eh bien, écoutez, on va faire une petite visu à 360 pour voir ce que ça donne. Mais moi, je suis agréablement surpris par cette figurine. Et encore une fois, bravo à Abyssstyle qui arrive à nous retranscrire... Oh, je vais y arriver. À nous retranscrire l'univers de notre enfance pour la plupart d'entre nous. Pour les plus jeunes, c'est peut-être une découverte, mais c'était vraiment un personnage phare à notre époque, et Actarus, Duckfleet, Goldorak, comme vous voulez. Moi, je suis fan absolu. Donc écoutez, on va se faire tout de suite une petite visu.
Voilà donc à quoi ressemble la figurine une fois qu'on l'a mis sur son stand et exposé. Et franchement, on peut pas dire qu'il a pas une prestance, il a pas quelque chose. Il manque peut-être un peu d'eau. Je dirais qu'avec un peu d'eau, ça serait stylé, mais regardez-le, il est imposant, il a une prestance, il a vraiment une aura. On le sent, on sent qu'il est là. Physiquement, il dégage quelque chose, et ça, c'est vrai que c'était un point quand même important, et c'est toujours ce qui est important dans tout ce qui est figurine non articulée, c'est de pouvoir donner vie avec une posture ou une pose à la réalisation. Et là, en l'occurrence, Abystyle s'est pas trompé en nous proposant cette pose qui est vraiment incroyable. Je suis super heureux de vous la présenter, et j'espère que vous ressentez aussi cette pression entre guillemets qu'il me met, que moi j'apprécie énormément. Et je trouve que non, je pense qu'ils ont très très bien géré le truc, et qu'ils ont fait quelque chose aux petits oignons. Moi en tout cas, je tenais à les remercier encore une fois, parce que c'est vrai qu'Abystyle, c'est quand même un partenaire maintenant historique de la chaîne, qui est là depuis plus d'1 an, qui nous soutient, qui fait en sorte de nous envoyer régulièrement ses produits afin de pouvoir vous les présenter. À chaque fois, c'est fait gracieusement par Sabrina, que je tenais à remercier, parce que voilà, ils sont pas obligés de le faire. Cette figurine, moi, je vais l'offrir du coup à un de mes followers, parce que j'aime toujours vous faire partager ce que je reçois. Et celle-là, en l'occurrence, je vais l'offrir à mon ami Romuald, qui est fan du personnage. Romuald, toute l'année, me permet de vous présenter ces figurines qu'il reçoit. Donc la moindre des choses, c'est que quand je sais qu'il est fan de quelque chose, voilà, je lui offre. Donc j'espère que c'est un petit cadeau qui te fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous, de partager ces petites réalisations, ces petites pépites qui en plus sont à un prix vraiment abordable. Et j'espère que vous aussi, vous craquerez peut-être pour ce personnage. Et si c'est pas le cas, peut-être que ça vous donnera envie de découvrir ou de redécouvrir cet anime qui a quand même marqué une bonne tranche des enfants des années 80 dont je fais partie. Donc voilà, moi j'ai pris un petit kiff à vous la présenter. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et laisser un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Et à bientôt les potos. Allez, ciao!